La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Team. So, they were looking to make strides in that area. Get out of here. Get that. And field goal percentage. Bienvenue les amis, bienvenue, voilà, vous êtes sur le parquet de la radio, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, je vous ai mis un petit peu dans l'ambiance. Nous vous avons mis dans l'ambiance de cette reprise avec ces matchs d'entraînement du côté de la bulle d'Orlando. On va revenir sur quelques petits extraits qui vont vous plonger véritablement dans cette reprise de la NBA, enfin de la NBA, c'est pas vraiment une reprise de la NBA puisque officiellement les matchs redémarrent à partir du 30 juillet, mais là il y a donc une petite pré-saison, c'est comme ça qu'on l'appelle, une petite pré-saison pendant laquelle il y a quelques matchs d'entraînement qui permettent aux équipes de se roder et aussi et bien entendu de faire quelques tests, de se lâcher, de se faire plaisir. C'est la reprise et voilà un peu le sujet que l'on va couvrir dans ce talk show. Voilà, deux matchs principalement qui ont donc opposé donc les Celtics de Boston aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On a les Wizards de Washington qui affrontaient les Nets, les Nuggets de Denver, les Clippers de Los Angeles qui eux affrontaient le Magic d'Orlando. On va faire le point sur ces matchs d'entraînement. On va faire le point sur ces matchs d'entraînement et on va aussi, on a une très bonne nouvelle aussi en plus de la reprise de ces matchs puisqu'on va écouter Russell Westbrook. Oui, mesdames et messieurs, Russell Westbrook est bien de retour. On rappelle qu'il était revenu donc lundi et qu'il donc s'est entraîné mercredi, donc hier. Voilà, il s'est entraîné mercredi et il s'est exprimé. Ça va faire plaisir d'entendre Russell Westbrook. Vous allez reconnaître, vous allez retrouver ce bon vieux meneur, ce bon vieux Russell Westbrook. Vous allez retrouver ce meneur plein d'énergie et surtout avec ses certitudes. On va l'écouter. Donc globalement, voilà un peu comment on va meubler ce talk show FMNBA. C'est la reprise. On vous plonge en plein dans les scrimmages NBA. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on commence par aller du côté de cette bulle d'Orlando. On va aller du côté des Rockets. Voilà, on va faire le point sur les Rockets. Je vous l'ai dit, on va écouter Russell Westbrook. Russell Westbrook qui s'est donc exprimé. Je l'ai dit, oui, vous le savez, Russell Westbrook est donc revenu dans la bulle lundi. Il a eu 2 tests négatifs au coronavirus qui nous font penser qu'il n'est pas donc positif, comme on le pensait la semaine dernière, mais qu'il est là, il est plutôt en forme et on a vu quelques images de lui à l'entraînement avec des dunks, donc lui seul a le secret. Mais on va l'écouter et ça va nous permettre d'entrer en profondeur sur ce que l'on ressent par rapport à Russell Westbrook et les Rockets de Houston. On écoute Russell Westbrook. Monday, after twice testing negative. Thankful and blessed to be healthier, to be able to go out and compete again. But just quarantining, man. Been at home, trying to be productive. Obviously not able to get on the basketball floor, but finding ways to kind of say I could do as much conditioning I can probably do. But as far as that, we'll see once I get out there. But that's the last thing that I worry about, honestly. Donc voilà Russell Westbrook, j'en profite pour traduire un petit peu. Vous l'aurez compris, le son est un petit peu bizarre. C'est vraiment le son de la bulle. Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Le son en provenance de la bulle, il est parfois un petit peu bizarre. Mais voilà, Russell Westbrook dit voilà, il est revenu, il est content d'être là. Il a été en quarantaine, c'est ce qu'il a dit. Il s'est mis en quarantaine, il est content d'être là et puis il veut pas s'inquiéter plus que ça. Il est content de retrouver ses coéquipiers et de s'entraîner et de jouer. On continue d'écouter Russell Westbrook.
Just basically going to leave it up to you as far as whether you want to go in Friday's scrimmage. Do you have a feel for that yet? Honestly, Tim, I don't have a fear if I can make a layup at this point. let me. I gotta start there first. Once I start there, then I'll work my way from there. Russell Westbrook, on lui a demandé s'il est prêt à rejouer pour le match de pré-saison, de pré-reprise, on va dire ça comme ça, de vendredi. Il a dit voilà, j'ai réussi à faire quelques lay-ups, je crois que je serai capable de jouer. On ne sait pas encore s'il aura l'autorisation officielle de jouer, mais Russell Westbrook qui montre véritablement qu'il n'a pas envie de s'inquiéter plus que ça. On continue d'écouter Russell Westbrook. All I can do is just be thankful and blessed to be able to go back on the floor and compete. And I'll take one day at a time. And when I'm back 100%, you will know. Russell Westbrook qui précise que il est content d'être revenu. Il va prendre il profite vraiment de cette possibilité d'être là et il prendra les choses au jour le jour. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il dit, c'est au jour le jour que l'on va évoluer. Voilà, donc pourquoi pas une surprise, voir Westbrook sur le parquet NBA, sur le parquet d'Orlando, cette bulle d'Orlando, vendredi pour le premier match d'entraînement des Rockets de Houston. Une autre réaction que j'ai envie de partager avec vous, ça concerne l'impression que l'on a de cette arena, du côté de la bulle d'Orlando. Donc en tout cas voilà pour Russell Westbrook. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez senti, en tout cas moi quand j'ai vu pour le son, pour expliquer aussi un petit peu le son, Russell Westbrook avait un masque sur le visage. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que le son était un petit peu flou au niveau de sa prise de parole. Mais on a senti Russell Westbrook bien, en tout cas il était bien. Il a dit voilà, quand je serai à 100%, vous le saurez. Voilà, vous retrouvez le caractère de Russell Westbrook. Quand je serai à 100%, vous le saurez. Voilà, Russell Westbrook qui ne mâche pas ses mots. En tout cas, on est content de le voir de retour. On est content de savoir qu'il est là et qu'il va plutôt bien. Voilà, il est là, il va bien. Et je pense que il pourrait avoir quelques minutes vendredi. En tout cas, Mike D'Antoni pourrait nous faire cette belle surprise. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on va du côté nous y sommes dans cette bulle d'Orlando, mais on va aller à l'intérieur de cette arena et rentrer de plein pied dans cette atmosphère concernant ces matchs d'entraînement. On va notamment parler de ce premier match, le Heat de Miami qui a joué face aux Kings de Sacramento. On écoute Tom Simon un petit peu dans l'ambiance. 16 teams in current playoff positions, 6 teams that are currently 6 games or fewer behind the 8th seed in their respective conferences. Jimmy Butler, tout sourire. There's Jim Butler. Duncan Robinson might have forgotten how good he can shoot it. Des équipes plutôt en forme, hein. On les voit jouer, on les voit, voilà, ils se mettent en forme, ils sont là, ils rentrent leur shoot, tout se passe plutôt bien, voilà. The standings 11. Face aux Kings de Sacramento. Voilà, un gros dunk d'André Iguodala qui nous fait plaisir avec son gros dunk. Second quarter, excellent passing. Des équipes plutôt engagées, hein, il faut le dire. En tout cas, ça se voit, le Heat face aux Kings de Sacramento. Primary assist. Butler would not play in the second half, 9 points and 11. 9 points pour Butler qui n'a pas joué le second quart-temps et le match est terminé sur un score de 98. Le match terminé sur un score de 98 à 104 pour le Heat de Miami. Donc 104 pour le Heat, 98 pour les Kings de Sacramento. C'était plutôt un match, c'était plus un match plaisant, un match intéressant. En tout cas, les deux équipes ont joué à fond. Les deux équipes ont joué à fond. On a vu un Jimmy Butler, on a vu André Iguodala péter un beau dunk. Voilà, c'était une reprise toute douce, mais une reprise qui faisait plaisir. On enchaîne
However. All right, Pelicans and the Nets. Of course, New Orleans still. Les Pelicans qui ont affronté les Nets. Bubble due to an urgent family member situation intends to return to the team. So what do? Well, they just put together a little 3-ball party up in here. Drew Holiday from the corner. He finished with 10 points. Drew Holiday pour un 3 points. Lonzo Ball à 3 points, c'est bon. That 2 for 5 from 3 in the game for him. Un match plutôt posé avec deux équipes qui se passent plutôt bien, qui se font des passes va assez sympas. Mais c'est bien les Pelicans qui ont dominé sur ce match. 32 pour eux, 32 pour les Pelicans, 20 pour les Nets de Brooklyn au deuxième quart-temps. Again there, after the game he tweeted, "I'm just so used to it by now, didn't even realize." I like that. Brandon Ingram. Brandon Ingram qui s'est fait remarquer par des très bons tirs à 3 points dans ce match d'entraînement. On l'a vu plusieurs fois rentrer des gros tirs et ça faisait plaisir de voir Brandon Ingram chaud face aux Nets de Brooklyn. Deep fadeaway. He's too tall and too long to block it. And then here another pull-up. 12 points in the game. 57%. 99 à 68, les Pelicans qui ont dominé ce match face aux Nets de Brooklyn. Il n'y avait pas photo, hein, Brandon Ingram, il est là tout sourire. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. Hein. Bon, vous ne pensez pas que c'est pas des matchs où il y avait un engagement très très fort de la part des deux équipes, un match d'entraînement très sympa. Mais voilà, ça montre au moins ça montre au moins ce qu'on va pouvoir apercevoir pour les matchs officiels à partir du 30 juillet. On enchaîne les amis avec cette prise de parole. C'est du côté d'ESPN que ça se passe avec bien entendu. Je voulais partager avec vous cette ambiance, mais aussi je voulais aussi partager avec vous cette prise de parole des journalistes qui étaient présents et qui racontent un petit peu l'atmosphère de cette bulle dans cette arena d'Orlando. Alors pour ce que j'ai vu, déjà on va d'abord écouter la journaliste qui raconte un petit peu l'intérieur des matchs dans la bulle d'Orlando et ensuite on va commenter ça ensemble. On écoute. Alors j'ai pas son nom sur mes notes là. On va l'écouter puis je vais gérer ça après. Allez. In Orlando, Malika, for me at home, being able to see some NBA basketball on my television was phenomenal. For sure, for you, it was cool to see it in person. A lot of talk going down there was about this may take the guys back to their summer AAU days and maybe even summer league out there in Vegas. How would you describe the atmosphere there today? It was different. I mean, after the game, Garrett Temple said that he kind of almost felt like he was thrown into a video 2K game because the lights, the screens, everything around him was so bright and so animated. He said it kind of felt like Summer League, but even that wasn't an apt comparison. And actually, during the game, there was a moment where JJ Redick was in the game and he comes up to the right corner and he had somewhere between, it was a cross between a yawn and maybe some sort of exhale, maybe a scoff, and everybody in the arena could hear it because there's only, there's less than 2. La journaliste qui raconte cette atmosphère, elle précise, elle décrit un petit peu la multitude d'écrans, hein, parce que je sais pas si vous avez pu les voir, vous pouvez le voir hein, sur les réseaux sociaux. On va publier, on a commencé d'abord depuis hier soir, dans la nuit, on a publié quelques highlights de ces matchs d'entraînement et on voit il y a plein de panneaux d'écran, en tout cas tout autour de l'arena. Il y a des panneaux qui reflètent des images, de la lumière. C'est vraiment très très mouvant. Donc ça change. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, hein, dans NBA 2K pour être plus simple. Et elle précise que JJ Redick lui aussi il y a eu cet effet sur les joueurs, donc JJ Redick dont elle a parlé tout à l'heure. Donc voilà, on continue d'écouter et on commente. Voilà, le point que je voulais rajouter, c'est le fait qu'elle dit que on entend tout, hein. Voilà, on entend. C'est pas une arena avec des bruits de supporters comme on peut le voir dans un match de foot. On entend clairement les joueurs, on entend tout le monde s'exprimer, hein. Donc hear exactly what was going on the floor, and they said that also means that their communication, it's easy to see when they aren't communicating because everyone can hear it. Le
facile de communiquer et tout le monde entend. Coach Alvin Gentry said that he thinks because the sidelines are actually a little bit wider in this arena that I'm standing in, because there are no courtside seats, because there is a little bit more room for social distancing, he thinks there's potential for guys to turn over the ball just a little bit more, for the ball to go out of bounds a little bit more, because they're going to need to adjust to that spatial recognition. So guys said there's a lot of adjustments they need to make, which is good that they're playing a couple scrimmages before those seeding games. Yeah, because it may remind them of AAU. Alors on le comprend avec une belle atmosphère tout simplement, voilà. Alors ce que j'ai vu, c'est que derrière les arénas, on voit bien des chaises pour des futurs spectateurs, et les chaises sont très très bien espacées, hein. Il y a une bonne distance, en tout cas les règles de distanciation sociale sont scrupuleusement respectées. On le voit bien au niveau des chaises, c'est bien des chaises, hein, c'est pas des fauteuils, c'est des chaises qu'ils ont posées autour de l'aréna avec une belle, en tout cas on voit vraiment que les règles de distanciation sociale, les mesures barrières sont respectées. On le sent d'ailleurs, même cette journaliste à l'intérieur là, elle a des gants, elle a son masque, donc voilà ce que l'on peut dire là-dessus. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis, on va donc après cette petite mise dans l'ambiance, voilà, je voulais véritablement vous mettre dans l'ambiance de ces scrimmages NBA, dans l'ambiance de ces matchs du côté d'Orlando. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, il faut me dire si ça vous a plu, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous appréciez cette façon de réaliser ce type de contenu. On vous met un petit peu dans l'ambiance des matchs NBA. Si vous avez apprécié, on continuera, en tout cas je le fais au feeling, hein. Si je sens que c'est bon, plutôt on enchaînera, et si ça vous perturbe, si c'est quelque chose qui perturbe la diffusion des infos, on avisera et on corrigera. Allez, on va faire le point sur ce match. Voilà, j'ai parlé des Kings qui ont affronté le Heat, j'ai parlé le Kings qui affrontait le Heat de Miami, voilà, et je vais parler des Clippers, les Clippers qui affrontaient le Magic. On va rappeler, hein, donc les Clippers et le Magic donc disputaient leur tout premier match de préparation. Ce sont les Clippers qui se sont imposés sur un score de 99-90. Ils ont été menés par le duo Lou Williams, 22 points, 7 sur 13 au tir, 3 rebonds, 2 passes. Paul George était à 18 points, 6 sur 13, donc 4 sur 8 à 3 points, 5 rebonds et 3 passes. Quant à Kawhi Leonard et Marcus Morris, ils ont ajouté 9 points, ils étaient à 3 sur 8. Le français camerounais, hein, c'est comme ça que moi je l'appelle, Joachim Noah, il a fait un premier match très intéressant, déjà bien intégré dans le collectif, faisant bien circuler le ballon, posant de bons écrans, pas forcément surprenant. Il termine avec un match de 4 points, 5 rebonds et 3 passes. On rappelle qu'après une mise en route difficile au premier quart-temps avec un 9 sur 27, les Clippers sont passés un 19-5 en second quart pour prendre les commandes et rester en tête jusqu'au bout. Côté Magic, c'est Nikola Vucevic qui a compilé 18 points et 10 rebonds. Quant à Aaron Gordon, il était à 13 points et 7 rebonds. Michael Carter-Williams a ajouté 16 points et Evan Fournier était seulement à 2 points sur ce match. Il était à 0 sur 5. Evan Fournier qui a donc un petit peu souffert dans cette reprise du côté d'Orlando face aux Clippers de Los Angeles. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec cet autre match concernant les scrimmages du côté d'Orlando. Ce sont les Nuggets qui se sont donc imposés face aux Wizards, hein. On va rappeler que ces Nuggets, qui n'avaient que 8 joueurs disponibles, ont dû s'adapter et jouer avec un 5 majeur improbable, avec un Nikola Jokic au poste 1, Jeremy Grant au poste 2, Bol Bol, hein, le fils de cette légende Manute Bol qui était là. Bol Bol, quelques images, quelques highlights de Bol Bol qui
qui a très bien joué. On va y revenir. Paul Millsap, poste 4, Mason Plumlee au poste 5. C'était suffisant pour dominer les Wizards, eux qui étaient privés de leur meilleur joueur. Le score 89-92 pour les Nuggets de Denver. Cela s'est joué dans le Money Time puisque les Nuggets qui ont mené la majeure partie du match ont vu les Wizards égaliser à moins de 3 minutes du terme. Troy Daniels a alors balancé 2 tirs à 3 points pour un 8-0 fatal. Bol Bol a fait très forte impression avec 16 points, 6 sur 14 au tir, 2 sur 8 à 3 points. On l'a vu, il y a quelques highlights de ces tirs, les énormes tirs à 3 points de Bol Bol. Vous le retrouvez sur la page Facebook Oncle Phil Basket. 10 rebonds, 6 contre, mais aussi 5 ballons perdus pour Bol. Troy Daniels, le meilleur scoreur avec 22 points. À 4 sur 9 de loin, alors que Nikola Jokic a compilé 16 points, à 3 sur 5, 7 rebonds, 7 passes, mais aussi 8 ballons perdus. En face, Rui Hachimura a signé 18 points, 6 sur 14 et 9 rebonds, alors que Troy Browns Jr. compile 12 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. On remarque en tout cas que du côté de cette reprise, les choses sont un petit peu compliquées pour les joueurs. Ce sont des joueurs de reprise, beaucoup de ballons perdus. D'un part Nikola Jokic qui en a perdu beaucoup, Bol Bol aussi qui en a perdu. Bon, je vais pas dire que j'attendais quelque chose en particulier de la part de Bol Bol, mais voilà, c'était intéressant, très intéressant de voir Bol Bol jouer. D'ailleurs, c'était l'attraction de la nuit. Faut le dire, Bol Bol des Nuggets de Denver était l'attraction de la nuit. C'était sympa de voir les Clippers jouer, c'était sympa de revoir les Wizards, le Magic, c'était sympa de les voir, mais Bol Bol était celui qui a véritablement impressionné. C'était lui qui a fait sensation cette nuit. Je rappelle, il a compilé face donc aux Wizards 16 points, 6 sur 14 au tir, donc 2 sur 8 à 3 points, 10 rebonds, 6 contre, mais aussi 5 ballons perdus de la part du joueur. Mais au-delà de ces ballons perdus, c'est surtout voir le côté longiligne de ce joueur qui joue 4, il joue 3. On l'a vu faire des pénétrations, des coast to coast, tirer à 3 points, pénétrer, faire claquer des gros dunks. Bol Bol, c'était vachement impressionnant de voir ça. Et en tout cas, ça donne de très très bonnes nouvelles sur le potentiel de ce joueur de Bol Bol pour la reprise. Bol Bol qui a véritablement ce potentiel qui peut aider les Nuggets à aller très haut. En tout cas, il est mobile. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder quelques highlights de ces vidéos sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Donc voilà un peu comment on va résumer cette première nuit de scrimmage. Des Kings qu'on a aimé, du 8 de Miami ça fait plaisir de les voir face aux Kings de Sacramento. Jimmy Butler, il faut qu'il se rase. Je sais pas si vous avez vu sa gueule, mais on voit heureusement qu'il y a un barbershop dans la bulle. On a vu il y a une bonne touffe de poils sur Jimmy Butler. On n'a pas l'habitude de le voir avec une grosse barbe comme ça. André Iguodala, on l'a vu claquer un gros dunk. Ça faisait plaisir de voir André. Les Clippers de Los Angeles qui se sont mis aussi en branle. Paul George s'est éclaté, il s'est amusé, il s'est fait plaisir. Kawhi Leonard tranquille, tout doucement, pas de stress, il n'a pas besoin de presser. C'était bien. Et du côté des Nuggets de Denver face aux Wizards, on a eu un Rui Hachimura toujours sur ses bases, très propre, le japonais aux origines béninoises, très propre, Rui Hachimura. Et surtout Bol Bol. Bol Bol, c'était la sensation de la nuit. Il nous a fait plaisir. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette première nuit de scrimmage du côté d'Orlando. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
On va du côté des Pelicans avec cette question. Faut-il s'inquiéter pour Zion Williamson? Zion Williamson qui n'est toujours pas revenu pour rejoindre les Pelicans. On rappelle qu'il a quitté la bulle il y a 6 jours afin de gérer une urgence médicale dans sa famille. Les Pelicans ont donné donc des nouvelles de leur rookie, mais il n'y a toujours aucune date de retour. On rappelle que le club, la franchise des Pelicans ont précisé toutefois que Zion Williamson a bien l'intention de retrouver son équipe et qu'il est pour cela testé tous les jours au Covid-19 et ces tests sont tous négatifs. Si cela continue jusqu'au moment où Zion Williamson retournera à Disney World, sa quarantaine n'y sera que de 4 jours. Mais il paraît de plus en plus improbable que Zion soit en tenue pour le premier match de la reprise de son équipe le 30 juillet, soit dans 8 jours. Donc il y a de quoi se poser. Il y a de quoi se poser la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Zion Williamson? En tout cas, je pense qu'il faut s'inquiéter. En tout cas, je pense qu'on peut s'inquiéter, en tout cas, pour le membre de sa famille. En tout cas, des raisons médicales, ils n'ont pas précisé pourquoi. Moi, on peut évoquer cette possibilité que ce soit un membre de sa famille qui soit touché par le coronavirus, ça peut être possible, ou autre chose. En tout cas, c'est inutile de spéculer. Ce que l'on sait, c'est que apparemment Zion Williamson n'est donc pas contaminé et qu'il attend de savoir quand cette personne proche ira mieux, je suppose, avant de rejoindre la bulle d'Orlando. En tout cas, si vous attendiez Zion Williamson pour le premier match des Pelicans, ça va être compliqué de le voir pour ce premier match de reprise. On rappelle que les matchs du côté de la bulle démarrent à partir du 30 juillet. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié ce contenu FM NBA. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Ce genre de choses. N'hésitez pas à réagir. Et surtout, n'hésitez pas aussi à partager ce talk show. Voilà, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches, afin qu'ils rejoignent cette communauté Radio Hall of Fame Basket. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Oncle Phil Basket pour ce talk show. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures, de prochaines informations. Merci à tous d'avoir été connectés. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.